Le monde entier a retenu son souffle, l'air était lourd d'anticipation, presque électrique, vibrant de tension, un sommet secret, une rencontre qui défie de l'imagination commune. Elle s'est déroulée loin des regards curieux dans le froid mordant d'Anchorage en Alaska, les deux géants du monde, Donald Trump et Vladimir Poutine, l'espoir d'une paix durable, d'une solution globale pour un conflit dévastateur, planait sur cette rencontre, une paix tant attendue, si fragile, si précaire, mais si palpable, un moment véritablement historique, un tournant crucial pour l'humanité. Mais alors, juste après, sans un mot d'avertissement, sans la moindre consultation de votre part, Bruxelles a frappé. Le 16 août, une date à jamais gravée dans la mémoire, une réponse brutale. On tient une déclaration tonitruante, sans équivoque possible, un non retentissant, un refus catégorique à toute initiative de paix émanant de ce sommet inattendu. La paix a été assassinée, elle a été froidement sacrifiée, immédiatement, sans pitié aucune, sur l'autel des ambitions européennes démesurées, sur l'autel d'une arrogance stratégique aveugle, une arrogance qui ignore complètement le coût humain, une arrogance qui vous ignore, vous, le peuple. Votre avenir est en jeu. Il est plus que jamais sur la sellette, menacé. Préparez-vous à la vérité est bien plus laide, plus cruelle, plus dérangeante que tout ce que vous pouviez imaginer. On ne vous a pas demandé votre avis, on ne vous demandera pas jamais. Vous devez juste regarder, impuissant, vous taire et au final, vous paierez le prix. Le prix fort de ce conflit que les élites de Bruxelles, Berlin et Paris maintiennent délibérément en vie. Est-ce acceptable? Est-ce cela la démocratie que l'on vous promet quotidiennement? Ce jour-là, le 16 août, absolument tout a basculé. Le sommet d'Anchorage venait tout juste de se conclure. Des discussions cruciales, on nous dit, venaient d'avoir lieu. Des échanges à huis clos, un appel téléphonique entre Donald Trump et le président du pays frontalier avait eu lieu le matin même, juste avant l'explosion, avant la tempête diplomatique. Puis le coup de théâtre, un choc retentissant. Les dirigeants européens ont publié une déclaration foudroyante, un texte implacable, un message sans ambiguïté, un non brutal, un refus catégorique, une opposition claire, nette, limpide à toute tentative de paix, à toute initiative émanant de ce sommet d'Alaska, une provocante démonstration d'intransigeance vraiment choquante. Les participants à cette déclaration, des figures majeures de la scène européenne, des noms que vous connaissez, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle est dépeinte comme l'architecte de cette escalade, Emmanuel Macron, le président français était signataire, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, Friedrich Merz pour l'Allemagne, oui Merz, même si le chancelier actuel est bien Olaf Scholz, son nom a été mentionné dans les transcriptions, Keir Starmer pour la Grande-Bretagne, bien que le Premier ministre soit Rishi Sunak ou le leader de l'opposition Keir Starmer, son nom a été apposé Alexander Stubb, le président finlandais, Donald Tusk, le Premier ministre polonais, tous se sont unis, ou du moins ils ont donné l'impression d'être unis face à la Russie. Ils ont mis en avant un format trilatéral pour les négociations. Les États-Unis, l'Europe et le pays frontalier. Ce format, à les entendre, est une pression collective sur Moscou. Mais est-ce vraiment le cas ou est-ce une nouvelle illusion dangereuse, une distraction? Des discussions sont en cours, nous dit-on, pour des garanties de sécurité spéciale pour le pays frontalier, des garanties qui ressemblent étrangement à l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN, mais sans l'engagement direct de l'Alliance, une pseudo-sécurité, une illusion de protection, une tentative désespérée de sauver la face diplomatique de ses dirigeants, un compromis bancal, voire dangereux pour notre sécurité. Pourquoi cette précipitation dans le refus? Qu'est-ce que cela cache réellement au-delà des apparences? Écrivez-nous d'où vous nous regardez, cela nous aide à mieux comprendre votre perspective, votre région, c'est essentiel pour nous, pour notre travail. Cette déclaration, chers auditeurs, n'est pas qu'une simple prise de position politique, c'est une déclaration de guerre diplomatique, une guerre qui a des conséquences directes, tangibles sur votre vie. Elle impacte votre quotidien chaque jour un peu plus durement, votre porte-monnaie en souffre de manière significative, votre sécurité est gravement menacée. L'Europe s'enfonce inexorablement dans un gouffre, un abîme insondable. Pourquoi cette obstination? Pourquoi cette folie destructrice? Les élites de Bruxelles, de Berlin et de Paris, oui, ces mêmes élites maintiennent délibérément ce conflit en vie, elles le prolongent, le nourrissent, le ravissent avec acharnement, et cela vous coûtera cher, très cher, un prix que vous n'avez absolument pas choisi de payer.
Un prix qu'on vous impose, l'économie européenne est au bord du précipice, elle menace de s'effondrer littéralement sous le fardeau écrasant, sous le poids insoutenable des sanctions, sous le coût exorbitant, inouï des dépenses militaires, d'énormes coûts, 10 milliards d'euros par an, c'est le coût actuel, le coût annuel du soutien européen à la nation de l'Est, 10 milliards, imaginez ce que cela représente pour nos budgets nationaux, et ce chiffre, il pourrait doubler, il pourrait atteindre 20 milliards. 20 milliards d'euros si les États-Unis décident de se retirer soudainement. Une catastrophe économique majeure est à nos portes, une catastrophe qui semble désormais inévitable. Les prix de l'énergie vont continuer de flamber, au-delà du raisonnable. Les dépenses budgétaires deviendront insoutenables pour nos nations. La récession n'est plus une simple menace, c'est une certitude. Elle est imminente. Des faillites d'entreprises par milliers, une vague dévastatrice pour l'emploi, des coupes drastiques dans tous les programmes sociaux. Votre sécurité est aussi directement menacée par cette fuite en avant. Des chuchotements inquiétants circulent dans les couloirs feutrés du pouvoir. Ils indiquent une escalade inévitable, une confrontation directe entre la Russie et l'Europe dans seulement 2 ou 3 ans, un délai effrayant, un problème qui était à l'origine local, circonscrit. Il se transformera en une crise continentale majeure, une crise qui touchera chaque foyer européen, chaque famille, chaque citoyen. Croyez-vous que ces dirigeants confortablement installés dans leur bureau doré se soucient vraiment de votre porte-monnaie? Croient-ils sincèrement en votre sécurité ou jouent-ils avec votre avenir? Que pensez-vous de cette escalade absurde, de cette course folle vers l'abîme? Partagez vos réflexions, votre colère, vos peurs, vos espoirs dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vous entendre, votre voix est cruciale. Derrière la façade d'unité, cette unité de façade affichée avec tant d'insistance par l'Europe, des divergences profondes existent, des fissures apparaissent de plus en plus grandes. C'est une façade fragile, une mise en scène complexe. La Pologne et les États baltes, par exemple, réclament sans cesse plus de pression, toujours plus de pression sur la Russie. Jusqu'où iront-ils réellement? Pendant ce temps, Berlin et Paris, eux, craignent l'effondrement économique. Ils redoutent une catastrophe financière totale. C'est une peur profonde, une angoisse latente. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est présentée comme l'architecte principal de cette escalade. C'est elle qui mène la danse, c'est elle qui donne le ton. Elle refuse catégoriquement toute concession à la Russie. Pour elle, pour Bruxelles, le droit de la nation de l'Est à rejoindre l'alliance de l'OTAN est un principe inviolable, un saint Graal. Ce principe ne doit être remis en question sous aucun prétexte, clame-t-elle avec fermeté. C'est une intransigeance aveugle, une obstination dangereuse, une procuration en blanc. Oui, c'est cela, une procuration en blanc pour une guerre sans fin. Une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui nous consume jour après jour, inlassablement. Pour Donald Trump, la priorité est limpide, très claire: réduire le fardeau financier qui pèse sur les États-Unis, un fardeau jugé excessif, intenable. Il veut que les alliés européens paient leur juste part. Il souhaite transférer la responsabilité de ce conflit à l'Europe entièrement. Il est prêt à discuter, il veut une solution globale, une paix durable, mais il insiste, il le martèle: les alliés doivent payer, ce n'est plus l'Amérique qui doit tout assumer seule. Vladimir Poutine, lui, exige également une solution globale, pas de solution partielle, dit-il. Non, il pose un paquet de conditions claires, nettes, précises: la non-adhésion à l'OTAN pour la nation de l'Est, la reconnaissance des changements territoriaux actuels, la démilitarisation complète du pays frontalier, la protection des droits fondamentaux des populations russophones. Il veut un nouveau système de sécurité européen global, un système stable et pérenne. Il veut négocier directement avec l'OTAN sans détour. Le président du pays frontalier est pris dans un étau, une situation intenable. Il est piégé entre les exigences américaines qui pèsent lourd sur ses épaules et le maintien de sa crédibilité nationale. Il doit jouer un double jeu, une partie compliquée, risquée. Il cherche désespérément à décharger la responsabilité de ses décisions lourdes sur son Parlement, un simple paravent politique, mais son Parlement, nous le savons, est entièrement contrôlé. Il entérine toutes les lois dictées d'en haut, sans la moindre résistance ni discussion. Cette excuse parlementaire est risible, elle est ridicule, c'est une manipulation transparente. Washington le sait, d'ailleurs Washington le fait chanter, des menaces planent sur ses ressources financières, sur les comptes offshore de ses proches. Environ
Oh, et même un mandat d'arrêt international pourrait être émis contre lui à tout moment. C'est le chantage dans sa forme la plus crue, la plus ignoble. L'Europe, dans tout cela, semble agir comme une marionnette docile, sans volonté propre des États-Unis. Elle a perdu sa subjectivité stratégique, sa capacité à penser par elle-même, à agir de manière indépendante, à défendre ses propres intérêts. Ses dirigeants ont sacrifié la paix. Oui, ils l'ont fait consciemment pour leurs propres ambitions démesurées, pour leur arrogance stratégique, les garanties de sécurité sans adhésion à l'OTAN. Quelle blague! C'est une illusion de sécurité qui ne protège absolument personne. C'est un compromis désespéré, une tentative vaine de masquer l'échec cuisant. Ce conflit, mes amis, est délibérément maintenu en vie. Par qui? Par les élites de Bruxelles, Berlin et Paris, ces mêmes élites qui vous disent vouloir la paix. Votre abonnement est notre unique force face à cette propagande envahissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses. Votre soutien est vital, c'est votre seule garantie de recevoir une information honnête, sans filtre, sans compromis, sur la vérité. L'élargissement incessant de l'OTAN, c'est, selon de nombreux experts, la véritable cause profonde de ce conflit, le point de départ. Le moment précis où tout a basculé vers le chaos, le début de la destruction méthodique d'un système de sécurité européen, un système fragile qui avait pourtant tenu, tant bien que mal, pendant 3 longues décennies, pendant 30 ans de paix relative. Souvenez-vous des accords de Minsk, un exemple frappant de la non-fiabilité, de l'inefficacité des accords partiels, des promesses non tenues, balayées d'un revers de main. C'est pourquoi la Russie insiste avec force et détermination. Elle exige une solution globale, une solution durable, une solution qui adresse les racines du problème. Les États-Unis, eux, ont déjà détruit les fondements de l'équilibre européen par le passé, le retrait unilatéral du traité ABM, la liquidation pure et simple du traité INF, des décisions lourdes de conséquences qui ont semé les graines de la discorde, les graines du conflit actuel. L'Europe affirme vouloir éteindre l'incendie, le conflit qui dévaste le continent. Pourtant, dans les faits, elle ne fait que jeter, elle jette de l'essence sur une maison déjà en feu, une image forte et tragique. Quelle hypocrisie! Les lignes rouges européennes, ces lignes qu'ils nous présentent comme des remparts infranchissables, elles sont devenues les murs d'une prison, une prison froide et infranchissable pour la diplomatie, une prison où la diplomatie est morte, où tout espoir de résolution pacifique s'éteint irrémédiablement. L'Europe est piégée, elle est prise dans un cercle vicieux sans aucune issue apparente. Elle est en train de devenir l'otage de ses propres décisions passées, l'otage de son intransigeance absurde. Si les États-Unis se retirent complètement, qu'adviendra-t-il vraiment de l'Europe? Quelle sera sa survie? L'hypocrisie européenne est flagrante, criante. On vous parle de paix à longueur de journée, mais ils intensifient sans cesse l'armement. Ils multiplient les sanctions toujours plus dures. Ils promettent la victoire, une victoire impossible alors qu'ils savent pertinemment que les objectifs fixés sont inatteignables. Ils vous mentent, à vous, aux citoyens, pour qui cette mascarade incessante faut... Si cette analyse vous interpelle, si elle résonne en vous, si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, n'hésitez pas à la partager massivement. Parlez-en autour de vous, discutez. Qu'en dites-vous de cette situation dévastatrice pour notre continent tout entier? Plusieurs scénarios se dessinent à l'horizon, des scénarios qui détermineront l'avenir même de notre continent. Des choix critiques s'offrent, des bifurcations dangereuses. Le scénario réaliste, selon de nombreux analystes avertis, est déjà en marche, inévitable. La nation de l'Est, sous une pression intense, une pression financière et politique écrasante, acceptera les conditions définies par Donald Trump et Vladimir Poutine. Elle n'aura pas d'autre choix viable, pas d'alternative réelle, une rencontre à Washington. D'abord pour jeter les bases solides, puis un sommet intermédiaire avec l'Europe pour sceller les accords, enfin un sommet historique à 3 ou 4 acteurs majeurs pour une paix globale et durable. Pourquoi cette acceptation forcée? Le pays frontalier est totalement dépendant, complètement dépendant de l'aide occidentale. Sans elle, son régime s'effondre. Totalement, l'Europe sera contrainte d'accepter ce plan, elle n'aura absolument pas le choix, elle devra en assumer les coûts financiers, des coûts immenses, pharaoniques, et les coûts politiques. L'humiliation sera à son comble, les pertes territoriales pour le pays frontalier seront actées de manière irrévocable, la paix, cette paix tant désirée, sera achetée
achetés aux conditions russes et américaines au détriment de l'Europe. Une victoire amère pour vous, les contribuables. Le scénario catastrophique pour l'Europe est encore plus sombre, plus effrayant, plus redoutable pour chacun d'entre nous. Imaginez un instant, la nation de l'Est refuse le plan Trump-Poutine, une résistance inattendue, une dernière tentative de souveraineté. Donald Trump, agacé par cette intransigeance, se retire alors complètement du conflit. Il retire tout soutien. Il laisse l'Europe seule, complètement seule face à la Russie. Sans les ressources américaines, sans leur puissance militaire, l'Europe serait totalement incapable de poursuivre la confrontation. Elle serait à genoux. Cela entraînerait un effondrement économique sans précédent, un chaos social interne, une implosion de nos sociétés. Elle serait finalement forcée de négocier avec la Russie, mais à des conditions encore plus dures, plus humiliantes, un véritable cauchemar, une capitulation honteuse. Ce que la Russie désire réellement est clair, d'une clarté effrayante pour l'Europe, que Washington retire son soutien militaire et financier à la nation de l'Est, que l'Europe se retrouve seule, complètement isolée, face à la Russie et qu'elle soit contrainte de négocier directement avec Moscou. À ces conditions, pour établir une nouvelle architecture de sécurité européenne, une architecture pensée, dictée par Moscou, sans compromis. La stratégie actuelle de l'Europe est un continuum, une fuite en avant aveugle. Le conflit se prolonge indéfiniment, sans vision claire, sans objectif précis. Sans stratégie de sortie crédible, l'Europe s'enfonce toujours plus profondément dans un soutien coûteux, interminable à la nation de l'Est, sans objectif militaire réalisable, sans victoire militaire à l'horizon. Zéro victoire, cela mènera inévitablement à son épuisement stratégique, un épuisement total et à une confrontation directe, une guerre totale, une guerre sur notre sol. Qui gagne dans tout cela? Posons-nous la question cruciale. Donald Trump est un gagnant potentiel, un stratège habile. Il consolide son image de pacificateur mondial. Il se débarrasse d'un fardeau financier colossal pour les États-Unis, un poids enfin levé. Il gagne des dividendes politiques massifs pour sa réélection, peut-être même imaginer un prix Nobel de la paix. L'ultime consécration pour son grand deal, Vladimir Poutine aussi est un gagnant selon cette analyse. Il atteint ses objectifs stratégiques, la non-adhésion à l'OTAN pour le pays frontalier, la reconnaissance des frontières actuelles, la démilitarisation du pays frontalier, la sécurité russe garantie par des traités. Il divise l'Occident, il oblige l'Europe à négocier à ses conditions, il redessine la carte de l'Europe à sa guise. Et qui perd? Qui sont les véritables perdants? Les victimes silencieuses de cette folie politique, les citoyens européens, vous, nous payons le prix économique, le prix de l'énergie, le prix de l'emploi, le prix des impôts qui explosent. Tout est impacté. Nous subissons les coupes sociales drastiques. Votre sécurité est menacée. Chaque jour, un peu plus, par cette escalade insensée, l'Europe en tant qu'entité perd sa souveraineté, son pouvoir de décision, sa stabilité économique, son équilibre social. Elle est humiliée diplomatiquement de manière irréversible. Elle devient une otage, une marionnette des décisions américaines. Elle s'épuise, elle se fragmente. Le pays frontalier perd. Il est totalement dépendant complètement des aides extérieures. Il perd du territoire, il doit accepter des conditions de démilitarisation, il est soumis à des pressions politiques et financières intenses pour accepter un accord défavorable. Son régime est au bord de l'effondrement pur et simple sans ce soutien externe. La fatigue de guerre grandit, un sentiment de lassitude, de révolte, un sentiment palpable. Dans toutes les sociétés européennes, une majorité écrasante des Allemands et des Français est désormais favorable aux négociations. Ils veulent la paix. Plus de 50% des Italiens et des Espagnols sont sceptiques quant à la poursuite du conflit. Ils en ont assez. Le mécontentement citoyen monte en flèche face à ces dépenses extérieures, au détriment de leurs propres problèmes intérieurs. Des protestations de masse éclatent un peu partout. Dans nos villes, les dirigeants européens sont confrontés à une instabilité politique croissante. Leurs sondages chutent, leurs chuchotements dans les couloirs du pouvoir sont clairs. La guerre en coulisses est déjà planifiée. L'Europe est lentement préparée à une confrontation directe avec la Russie dans 2 ou 3 ans. Le compte à rebours est lancé. Tic-tac.
Votre gouvernement vous prépare-t-il à ce scénario catastrophe? Est-il prêt à vous envoyer au front pour les ambitions d'autrui? Racontez-nous d'où vous nous regardez et ce que vous attendez ensuite de ces développements alarmants. Votre perspective est précieuse. Cette paix sacrifiée par Bruxelles vous coûtera-t-elle tout ce que vous possédez, absolument tout, votre liberté, votre sécurité, votre avenir, le futur de vos enfants? Partagez vos pensées les plus profondes. Osez vous exprimer. Votre voix est une arme puissante. Souscrivez à notre canal. Nous sommes l'édition la plus honnête, la plus transparente, la plus indépendante. Nous ne sommes pas payés par des intérêts cachés ou des lobbies. Nous partageons les faits, nous disons la vérité. Toute la vérité. Pourquoi? Parce que nous ne recevons pas d'argent des propagandistes pour notre travail, zéro. Nous existons uniquement grâce à vos vues, grâce à votre soutien indéfectible. Chaque vision, chaque like, chaque commentaire nous donne la force de continuer. Ne manquez absolument aucune de nos mises à jour cruciales. Appuyez sur la cloche pour être alerté. Laissez votre avis ci-dessous. Votre voix compte plus que jamais. Elle est notre moteur.